Bienvenue sur Exploratrice de rêves lucides. Alors pour commencer, si le domaine des rêves et des rêves lucides t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne parce que je poste une vidéo par jour et surtout n'hésite pas à partager ton expérience parce que c'est ça qui est cool, c'est quand même de partager. Donc aujourd'hui je te parle de paralysie du sommeil. La paralysie du sommeil, c'est un phénomène qui est absolument normal quand tu es en train de dormir. En fait, c'est le fait que tes muscles se paralysent tout simplement lorsque tu es en train de rêver. Et pourquoi en fait? C'est simplement pour éviter que, je sais pas, si tu es sur un ring de boxe par exemple, c'est un peu pour éviter que tu te mettes à boxer dans les airs ou boxer la personne qui est à côté de toi, quoi. Donc le truc, c'est juste normal. Maintenant, le problème qui se passe avec la paralysie du sommeil, c'est que très souvent, ça peut arriver, en tout cas moi ça m'arrive très souvent et depuis que je suis petite, c'est que ton corps se paralyse, ok? Donc ton corps est endormi, paralysé, sauf que toi t'es toujours réveillé, t'es toujours conscient. Donc ce qui se passe à ce moment-là, c'est que t'es enfermé dans ton corps. Alors je te laisse imaginer le truc, je sais pas si ça t'est déjà arrivé, n'hésite pas à me dire. Quand tu vis ce truc-là pour la première fois, quand t'es enfant ou peu importe l'âge que t'es là, t'es dans ton corps, t'es coincé, tu peux pas bouger, tu peux pas crier, tu peux rien faire, quoi. Le truc hyper angoissant. Alors, non seulement c'est angoissant, tu vois, de se retrouver paralysé à l'intérieur de son corps, mais en plus de ça, ce phénomène-là, il s'accompagne très souvent d'hallucinations. Alors d'hallucinations, ça peut être auditive, ça peut être visuel, ça peut être le fait de d'avoir l'impression de voir des ombres qui t'attaquent, de sentir quelqu'un sur toi, de sentir une présence dans la pièce. Et alors là, je te laisse imaginer quand je suis désolée. Quand comment dire, t'es dans ce mode-là, donc déjà t'es paniqué, et en plus de ça, t'as l'impression qu'il y a une présence dans ta chambre, ou dans la pièce dans laquelle t'es en train de dormir, ou qu'il y a quelqu'un qui commence à te monter dessus, mais juste là, à ce moment-là, comment t'expliquer à quel point juste tu flippes ta race, parce que tu peux juste pas bouger, tu peux rien faire. Alors, ce qui est drôle, c'est que moi je fais des paralysies du sommeil depuis que je suis petite, et depuis que j'ai appris ce que c'était, depuis que j'ai vu que c'était normal, depuis que j'ai vu et je sais comment m'en sortir entre guillemets, ça a complètement changé ma vision et ma façon surtout d'appréhender la paralysie du sommeil. Parce que quand j'étais petite, ou même jeune adulte, parce que j'ai mis du temps avant de m'intéresser au problème et savoir ce que c'était, quand j'étais d'un coup paralysée, moi c'était beaucoup des hallucinations auditives. Donc j'entendais quelqu'un à côté de mon oreille qui genre chuchotait des mots comme ça un peu bizarres, un truc mais genre hyper flippant. Je me souviens pas avoir une sensation de quelqu'un qui monte dessus. Moi ça a toujours été une présence dans la pièce très proche de moi, très proche de mon oreille surtout qui me parle. Et genre là essayer de me réveiller, être en mode panique parce que vraiment je ne sais pas si t'as déjà vécu une paralysie du sommeil, mais à ce moment-là t'es paralysé mais t'es toujours conscient de ton environnement. C'est super flippant quoi. Et donc c'est un phénomène qui est aujourd'hui pas très très bien expliqué encore, le côté hallucination. Alors il y en a qui disent que c'est parce que tu es dans un état entre rêve et réalité d'une certaine façon. Tu as déjà commencé c'est un peu comme si ton rêve il s'amenait dans ta réalité. Alors après en fonction de tes croyances hein, tu vois le truc, tu crois le truc comme tu veux quoi. Ce que je veux dire c'est que il y a des gens qui peuvent penser que c'est des entités ou des choses comme ça dépend de tes croyances après. Mais j'ai envie de te dire que peu importe mes croyances, je préfère me dire que c'est des hallucinations, que c'est juste mon rêve qui vient dans ma réalité quoi, parce que sinon c'est trop flippant. Donc c'est une chose. Quand j'ai su ce que c'était normal. En plus il y a un truc aussi, c'est qu'avec la paralysie du sommeil, c'est que t'as l'impression que tu respires moins bien parce que ta cage thoracique elle commence à se serrer. En fait les muscles respiratoires ils commencent un petit peu comme ça aussi à se serrer et donc du coup je sais pas si ça se dit trop serré mais bon tu m'as compris. Et en fait ça fait flipper parce que t'as l'impression un peu suffoqué, puis en plus t'es paniqué donc tu sais bien ce que c'est dans la vie de tous les jours quand tu te mets à stresser, être anxieux ou paniqué pour quelque chose, tout de suite tu respires moins bien. Là c'est pareil quoi. Donc ça déjà quand j'ai appris que c'était normal, que les hallucinations c'était normal, que de sentir des présences c'était normal, déjà ça m'a vachement détendu le jour où j'ai refait une paralysie du sommeil. Après, dans un premier temps, une fois que j'ai su ce que c'était, ce que j'ai cherché à faire c'était de m'en libérer en fait, et de me réveiller en fait. Et là j'avais trouvé, c'était il y a pas mal d'années de ça, je sais plus du tout sur quel site et où j'avais trouvé ça, quelqu'un qui disait que
tes extrémités ne se paralysaient pas, donc du coup tu pouvais toujours les bouger, c'est-à-dire les doigts de pied par exemple. Et en fait j'avais vu ce truc là, et dès que j'ai refait une paralysie du sommeil, j'ai tout de suite en fait j'ai cherché à bouger mes orteils, et effectivement tu peux les bouger, et en fait ça te réveille. Et donc en fait pendant longtemps, dès que je faisais une paralysie, je faisais ok, et je me mettais à bouger mes orteils, et il se passait allez, 1-2 secondes et je me réveillais quoi, donc très rapide. Donc maintenant aujourd'hui ce qui est bien, c'est que c'est comme une protection pour moi. Alors d'ailleurs si tu le savais pas, je te le dis vraiment, si un jour t'es paniqué, tu fais une paralysie du sommeil, t'arrives pas à te calmer, bouge les orteils quoi. Vraiment c'est hyper efficace. Euh, Depuis que j'ai ça en fait, cette espèce d'arme entre guillemets à la paralysie du sommeil, ça m'a vachement soulagé, ça m'a sécurisé, parce que quoi qu'il arrive, je me dis bon au moins je peux bouger mes orteils et je peux me réveiller. C'est-à-dire que j'ai toujours le contrôle et toujours le pouvoir. Et tu sais, quand t'es paralysé dans ton corps, forcément ce qui fait paniquer, c'est que t'as plus le contrôle en fait. Alors que là, quand tu sais que tu peux en bougeant tes orteils, te réveiller, quelque part c'est comme si que tu reprenais le contrôle. Et moi le fait de savoir que j'ai toujours le contrôle, je peux me réveiller, ça m'a beaucoup calmé et soulagé. Alors maintenant j'en viens au lien entre paralysie du sommeil et rêve lucide. Alors, il y a beaucoup de personnes qui utilisent les paralysies du sommeil pour faire des rêves lucides. Moi là encore je vais te parler de mon expérience. Quand ça m'est arrivé quelques fois, effectivement, depuis que je sais ça, qu'on peut utiliser la paralysie du sommeil comme, de faire un pont entre paralysie du sommeil et rêve lucide. Quand j'étais en mode paralysie, première chose, et ça je pense que c'est la chose la plus importante, c'est se calmer. Se calmer, c'est se dire mentalement, ok, je suis en paralysie du sommeil, c'est normal, se calmer, vraiment essayer de respirer, de se calmer. Ça je pense que c'est vraiment la première chose la plus importante, peu importe que tu cherches finalement à te réveiller ou que tu cherches à faire un pont avec le rêve lucide, peu importe, se calmer c'est la première des choses. C'est comme quand tu es en rêve lucide, première des choses c'est se calmer, toujours se calmer, gérer ses émotions quoi. Donc en fait j'ai commencé quand j'avais une paralysie du sommeil, à respirer, à me calmer. Et ça fonctionnait. Et ce qui s'est passé au début, c'était trop drôle parce que je me souviens, en fait ce qui se passait, c'est que j'étais à l'intérieur de mon corps, donc réveillée, mon corps paralysé, j'étais calme, pas de problème, pas d'hallucination. D'ailleurs c'est étonnant. Dès que je suis calmée, il n'y a plus d'hallucination. Enfin, plus de bruit bizarre, Si j'arrive à passer le stade, je me calme, tout est ok quoi. Et en fait, j'étais juste à l'intérieur de mon corps, tu vois, écran noir devant les yeux, et puis il se passait rien, tu vois, le vide quoi. Enfin, un truc trop bizarre. Et avec le temps, j'ai réussi à pousser un petit peu ça. Et ça m'est arrivé, alors je crois, je ne veux pas te dire de bêtises, mais ça m'est pas arrivé plus de 2 fois. De vraiment de réussir à ce moment-là à me calmer et à chercher à m'endormir. Donc réellement, c'est-à-dire c'est bizarre, je sais pas comment trop l'exprimer, à m'endormir parce que la conscience est toujours éveillée, mais bon, à rentrer dans un état de sommeil, de rêve, quoi, à le chercher par mon intention finalement. Et donc à tomber en sommeil, et donc directement dans un rêve où d'un coup, alors au début ça commence par des images, il y a des images un petit peu comme un écran devant les yeux, mais que je contrôle pas en fait, tu vois. Des images, et puis hop, ça commence à m'emporter, et là ça y est, je suis dans un rêve, mais je suis toujours consciente en fait. J'ai fait le pont, je suis lucide dans mon rêve. Mais ça m'est pas arrivé beaucoup de fois, et en plus c'était des rêves. Alors je me rappelle très bien d'une fois, et il me semble que ça m'est arrivé une deuxième fois, mais le truc c'est que c'est des rêves lucides qui n'ont jamais duré très longtemps en fait. Donc cette technique là, je la trouve intéressante. Je la trouve intéressante si tu arrives à te calmer. Et surtout, première des choses, voilà. Paralysie du sommeil, c'est absolument normal. C'est un phénomène qui est normal quand tu rêves. C'est ok, pas de problème. Les hallucinations, c'est aussi normal. Alors voilà, l'explication courante, c'est un peu parce que tu es un peu entre rêve et réalité. Ok. Première des choses, te calmer. Et là, soit tu décides de te réveiller parce que pour toi c'est un peu trop flippant, c'est un peu trop, il faut faire les choses étape par étape. Soit tu te dis, tu essayes par ton intention, c'est comme ça que j'ai fonctionné en tout cas, ton intention en fait quelque part de faire comme un pont vers le rêve en fait finalement. Donc voilà, toi n'hésite pas à me dire, est-ce que tu as déjà fait des paralysies du sommeil, est-ce que tu as réussi à faire le pont, à plonger dans un rêve lucide grâce aux paralysies du sommeil. N'hésite pas à me partager ton expérience, et puis voilà, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Ciao.